Le système de santé évolue, et particulièrement les soins primaires. Les pathologies que nous rencontrons en tant que professionnels de santé évoluent également vers notamment plus de pathologies chroniques. De fait, les compétences nécessaires à la fois pour les patients et à la fois pour les acteurs professionnels de santé évoluent. Les patients doivent développer plus de compétences pour gérer au quotidien leur maladie chronique et notamment développer plus d'empowerment. Du côté des professionnels de santé, eux aussi doivent faire évoluer leurs compétences et de nouveaux métiers doivent être créés pour prendre en considération cette évolution. Parmi eux, les IPA. Pour moi, c'est une infirmière avant tout qui a donc des compétences élargies qu'elle peut mettre au service du patient et des équipes de soins. Pour nous, une IPA, c'est une infirmière qui a acquis des compétences médicales qui vont lui permettre de participer activement aux soins du patient et nous permettre à nous médecins de leur déléguer une partie de ces tâches pour nous permettre de réduire nos délais de consultation et de voir plus de nouveaux patients. Complémentarité, puisque le suivi par l'IPA ne se veut pas un substitut au suivi médical, mais bien un complément. Transversalité, puisque les activités de l'IPA ne se résument pas à la pratique clinique. On oublie souvent aussi l'enseignement, la recherche, la gestion du parcours de soins, les analyses de pratiques professionnelles. Et je dirais enfin accès aux soins. Alors, pluriprofessionnalité, partage de compétences et efficience. Proximité avec le patient, collaboration avec les acteurs, et autonomie. L'éducation, la collaboration et les consultations à part entière. Compétente, complémentaire et nécessaire. Pour nous, elle suit les patients sur les consultations intermédiaires ou les consultations rapprochées si besoin après une hospitalisation. Elle les examine, les patients, elle fait les ECG, elle optimise leur traitement, elle renouvelle les prescriptions. Je fais appel à l'IPA qui travaille avec moi dans deux situations principalement. La première, ce sont des personnes qui ont une pathologie chronique et qui nécessitent un accompagnement dans le développement de leurs compétences pour faire face à la maladie chronique. Et la deuxième situation dans laquelle je fais appel à l'IPA, c'est des situations très complexes sur un plan à la fois biomédical, psychologique et social, où des interventions et des mises en lien avec d'autres acteurs de santé sont nécessaires. Alors pour moi, une infirmière de pratique avancée peut être intéressante pour les patients qui ont des pathologies chroniques stabilisées et qui ne nécessitent pas les compétences et l'expertise d'un médecin généraliste de manière systématique pour permettre justement le renouvellement des traitements. Alors j'essaierai de le rassurer puisque tous les jours dans ma pratique personnelle, on refuse certains patients qui sont en demande de soins par manque de temps et l'utilisation d'une infirmière de pratique avancée permettrait justement d'améliorer la présence du médecin pour les pathologies aiguës par exemple et d'améliorer aussi le suivi des patients qui ont des maladies chroniques pour améliorer leur suivi grâce à une prise en charge pluriprofessionnelle. N'ayez pas peur, sentez-vous confiant dans vos compétences que vous avez acquis au cours de vos études et que vous exercez. Et ensuite, centrez-vous sur les besoins des patients. Le suivi par l'IPA va être un nouveau regard qui va être posé sur le suivi du patient, qui va être initié par le médecin. Les interventions de l'IPA seront portées à la connaissance du médecin, donc il aura vraiment tout à fait connaissance de ce qui va être entrepris par l'IPA. Alors ce n'est pas le même métier, même si certaines compétences sont communes. Le diplôme IPA nous octroie des compétences supplémentaires et des droits supplémentaires qui nous permettent d'avoir un spectre plus large. Toutefois, ces deux métiers sont complètement complémentaires, on peut travailler sans problème en collaboration. Une IPA prescrit, mais en complémentarité avec le médecin généraliste, elle n'initie pas de nouveaux traitements. Elle peut par contre renouveler des traitements et éventuellement adapter des posologies en parfaite complémentarité et concertation avec le médecin généraliste. Donc le bénéfice pour le patient, déjà, c'est qu'avec tout ce travail d'éducation, de consultation, de suivi intermédiaire, de télésurveillance également, c'est de permettre de diminuer le nombre de décompensations cardiaques et d'hospitalisations. Il y a aussi un bénéfice pour nous, puisqu'elle peut nous aider à
à gérer tout ce temps non clinique mais médical par l'analyse des résultats biologiques, programmer les examens nécessaires aux patients et optimiser leur prise en charge. Déjà, une IPA, ça peut faire un bilan multidimensionnel, ce qui permettra d'avoir une image globale du patient, de voir où sont les besoins, quels sont les besoins urgents, quels acteurs sont présents, quels acteurs sont absents, quelles sont les volontés du patient, et avec tout ce repérage, pouvoir coordonner des actions entre les différents acteurs, entre la ville, l'hôpital, le médical, le social, ce qui va permettre à tout le monde de gérer la situation au mieux pour le patient. Améliorer peut-être aussi la recherche en soins primaires, puisque c'est une pratique en pleine expansion qui permet d'avoir justement des recommandations pour les patients qui sont suivis en soins primaires. Pour moi, le bénéfice de l'IPA pour le patient, c'est lui faire bénéficier de l'expertise clinique infirmière, de la compétence que moi j'ai pu acquérir en cardiologie, et d'amener cette compétence en ville et même parfois même à domicile. Et pour les équipes de soins aussi, c'est de leur faire bénéficier de ma disponibilité actuellement, les équipes médicales qui sont actuellement bien occupées, parfois surchargées. Selon moi, une IPA apporte des bénéfices à la fois pour le patient et à la fois pour le professionnel de santé. Pour le patient, celui-ci devient un véritable partenaire de soins, développant des propres compétences et devenant plus autonome dans la gestion de sa maladie chronique. Pour le professionnel de santé, avoir un patient véritable partenaire favorise son exercice et développe ainsi un épanouissement dans son exercice et une satisfaction au travail.